Salut à toi, comme tu as pu le voir sur le titre et sur la miniature, j'ai été au Festival du cinéma américain à Deauville cette année. Je vous ai fait une petite vlog, un petit peu tranquillement, que j'ai filmé avec mon téléphone. Du coup, ça va être un peu en horizontal, mais vous inquiétez pas. Je vais être là pour commenter les images, pour vous expliquer un peu les coulisses, des petites anecdotes croustillantes. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, je ferai en fin de vidéo, j'ai déjà fait une dernière vidéo sur ma chaîne, comment accéder au Festival de Cannes, au Festival de Deauville. Vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez être accrédité, surtout si vous êtes étudiant. Vous n'êtes pas obligé aussi de travailler dans le cinéma pour pouvoir y accéder. Je vais répondre à tout ça en fin de vidéo. Là, ça va vraiment être une vidéo entre réaction et vlog, tout simplement. Bref, c'est parti. Juste avant que ça commence, petite intro de 30 secondes. C'est quoi le Festival du cinéma américain de Deauville? Comme vous le savez, les États-Unis et la France, une petite entente, il y a une alliance, etc. sur même tout le business en général. Et là, sur le business du cinéma, donc de production, de distribution, etc., il y a un festival aussi à Los Angeles, je ne sais plus le nom, et surtout à Deauville. Du coup, ça permet de présenter en fait les films américains qui ne sont pas du coup des gros box-office et des gros budgets de 50 millions comme les Marvel, etc. Enfin, c'est bien plus, vous m'avez compris. Là, c'est le cinéma indépendant américain, du coup plus critique, etc. Et c'est pas des Marvel, hein, c'est des films un peu plus du studio A24 notamment qui sont beaucoup présentés, etc. Et du coup qui vont être présentés du coup sur le continent français, sur le continent européen, vous m'avez compris, sur le côté français, à Deauville. Donc c'est très important, c'est le deuxième plus grand cinéma français après Cannes, et un des plus grands d'Europe, qui est très très important. Il y a des gros noms de fous malades qui sont passés dessus, je vous invite à vous renseigner. Là c'était la 50e édition. Moi, du coup, j'ai payé mes places, hein, je suis allé comme le monsieur tout le monde, le bon cinéphile, et je vous ai fait différents vlogs. Bref, sans plus de paplate, je vous passe au vlog numéro 1, on va réagir ensemble, je l'ai sur mon téléphone, c'est parti, je vous le mets. Je viens d'arriver dans l'appartement à Deauville, parce que comme vous le savez, il y a le festival du cinéma américain à Deauville. Je vais vous vlogger tout ça en rapidement, faire des petites reviews des films que je vois, et vous expliquer c'est quoi Deauville dans toute cette petite série de vidéos. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Bref, c'est parti avec... Je viens d'arriver dans la salle de me poser avec mon petit costume, tranquillement, pépère. Ils arrivent directement, la jeune réalisatrice avec les deux acteurs principaux. Une que je connaissais, puisqu'en fait elle a déjà joué pour Honeydew, la celle que vous voyez ici avec les petites flèches. Elle a déjà joué dans Les Acharnés The Beef qui est sur Netflix, qui a été primé aux Oscars et tout, enfin c'est assez cool. Là c'est cool parce qu'ils présentent, il y a toujours la maître ou le maître de cérémonie qui sont là pour traduire. Donc c'est assez cool parce que mon anglais est pas littéralement fou. Je vous mets la petite critique au-dessus, vous n'hésitez pas à me rejoindre sur Letterboxd. Bref, j'ai absolument kiffé. Complètement KO, je viens de sortir de la séance. En vrai, j'ai adoré, c'était vraiment cool. Mais est-ce que vous savez exactement ce que c'est le Festival du cinéma américain de Deauville? Dites-moi dans les commentaires, et sinon, je peux vous faire une petite vidéo de 2 minutes où j'explique un petit peu résumé, en fait, d'où ça vient, comment elle a été créée, surtout ce que c'est. En tout cas, moi j'ai kiffé, on se retrouve demain pour le jour numéro 2. Comme vous voyez, du coup, là, c'était la petite vidéo où, en fait, moi, je suis arrivé lundi soir à Deauville, donc j'ai juste pu sauter la dernière séance du soir, Forge, en avant-première avec le film. Film très intéressant qui va, j'ai entendu des petites rumeurs, peut-être être bientôt distribué sur Netflix. Pas sûr que ce soit un film qui sorte en cinéma, parce que oui, il y a aussi différents producteurs, des journalistes, donc vous pouvez choper des informations, discuter avec des gens, c'est assez cool. Après, je vous cache pas que la moyenne d'âge, elle est bien plus élevée que notamment Cannes, où il y a différents programmes qui permettent à plus d'étudiants, plus de jeunes, tu peux plus facilement parler, réseauter, alors que là c'était un peu plus compliqué parce que tu as beaucoup de vieux, tu as beaucoup d'habitants de la ville de Deauville qui ont 60, 70 ans, donc c'est plus complexe, mais c'était tout aussi cool. Et on passe maintenant au jour numéro 2. Je suis actuellement à Deauville pour le festival du film américain de Deauville, littéralement. Elle joue tellement bien, elle a 9 ans, comment c'est possible d'aussi bien jouer, c'était littéralement une dinguerie, il y a toute la salle qui a applaudi. C'est la deuxième journée, je vous fais des petits vlogs où je récapitule un petit peu les films que j'ai vus et comment ça se passe sur l'ambiance là-bas. Comme d'habitude, la moyenne d'âge est 65 ans. Le premier film que j'ai vu c'est I Leave Her Now de Julie Pacino, une réal que je connaissais pas du tout, qui était au début en tout cas en opérateur, prise de vue, etc. Qui a aussi écrit quelques courts-métrages, et là c'est son premier long-métrage, très original. Je vous mets la petite critique d'ailleurs, mon compte Letterboxd, Melvin Richet, vous le voyez là. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez savoir et suivre toute l'actualité du cinéma, toutes mes petites critiques et autres. Et ensuite, sur la séance du soir, je suis allé voir la séance étoile, choper une place. J'ai vu tout simplement Left Handed Girl de Chi Jing-soo. C'est celle en fait qui a produit les premiers films de Sean Baker. Vous savez, Sean Baker, lui qui a fait notamment Anorak, la Palme d'Or 2024, et l'Oscar 2025 pour le meilleur film et la meilleure interprétation pour Mickey Madison, qui a en fait fait le montage de Left Handed Girl et qui a aussi participé à la coproduction. Donc c'est vraiment, si vous kiffez le cinéma de Sean Baker, faut vraiment aller le voir, c'est une masterclass pour moi. Pour l'instant c'est mon film préféré, je vous mets une petite critique aussi là. I wish you guys can like this movie. Thank you everyone. Vraiment, le truc qui m'a le plus choc-barre dans ce film, c'est littéralement le talent de la jeune actrice qui a 9 ans mais qui joue, mais franchement on était tous choqués dans la salle, c'était une dinguerie. Il est extrêmement cool, il sort bientôt au cinéma, je vous mets la date juste ici, allez le voir, peace. Comme vous l'avez vu, du coup, sur le deuxième jour, j'ai enchaîné avec pas mal de films, donc évidemment, c'est aussi ça le vrai quotidien en fait, d'un mec en festival de cinéma, évidemment, c'est que tu enchaînes les films. Donc tu vas te réveiller peut-être à 6h, 7h, enchaîner les films à 8h, puis 10h, et c'est toujours une galère de trouver un moment pour manger. Donc là, heureusement, comme vous l'avez vu dans le jour 1, là, j'ai eu un bon petit appart
que j'ai pu avoir au milieu de Deauville. Évidemment, c'est pas une ville extrêmement grande. Moi, je savais pas, hein, je pensais qu'un peu Deauville, il y allait avoir peut-être 50 000, 100 000 habitants. Et je crois qu'il y a 10 000 habitants, même pas. C'est le truc vraiment que pour les bourgeois, que pour les riches, entre guillemets. Il y a peu d'étudiants, il y a peu de jeunes qui viennent comme moi. Donc là, heureusement, j'ai rechopé un petit appart à un prix qui était pas trop cher. Je me suis quand même fait allumer, évidemment. Mais bon, c'était pas Cannes comme, comme en jouant, tu te fais allumer, tu te retrouves à payer un logement de fou malade. Je vous expliquerai ça aussi en fin de vidéo, comment on fait pour trouver des logements pas chers et faire des colloques avec d'autres personnes dans le cinéma, ta confiance, etc. Bref, je vous expliquerai ça après. Là, du coup, moi, je vous conseille d'aller voir I Live Everno, qui n'a pas encore de date de sortie en France, il me semble. Là, ça va être vraiment pour les passionnés de cinéma. Si vous aimez bien les bons plans, les trucs un peu plus farfelus, je vous invite à aller le voir. Par contre, Left Handed Girl, là, c'est pour Monsieur Tout le Monde. Pourquoi? Parce que autant si t'aimes le cinéma, que t'aimes bien, comme je vous l'ai montré à Nora ou des choses comme ça, tu vas absolument kiffer. Parce que c'est du cinéma un peu où tu sens qu'il y a des inspirations de Sean Baker. Les couleurs du film, c'est pop, c'est trop beau, t'as des filtres, c'est magnifique, c'est filmé en grand angle dans les rues de Taïwan. C'est vraiment un film qui est aussi proche du peuple, c'est pas un film qui est déconnecté de la réalité. Je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et sans plus de parlotte, on va passer sur le jour 3 qui est là, un peu plus intéressant. Je suis actuellement au Festival du cinéma américain de Deauville. Je vous raconte dans cette petite vidéo vlog les films que j'ai vus. J'en ai vu 2, je me suis réveillé assez tôt, vers 7h, 8h pour aller directement à 9h30 sur la séance qui s'appelait After This Death de Lucio Castro, le réal, que j'avais déjà connu sur un ancien film, que je trouvais plutôt pas mal, plutôt des propositions intéressantes, avec l'actrice aussi Mia Maestro, que je ne connaissais pas, mais qui a joué dans Twilight aussi à l'époque. Alors, le film, honnêtement, je trouve assez mid. Je trouve pas assez évolué, malheureusement. Je trouve que c'est le genre de film où soit t'aimes pas, soit t'es comme moi, t'es un peu dans le brouillon parce que l'histoire est assez personnelle et que c'est surtout des grosses prises de risque que malheureusement, moi, je n'ai pas réussi à choper. Je vous mets la critique ici, mais je vous pense quand même que si t'aimes bien les plans esthétiques, les plans cinéma, n'hésite pas à aller le voir quand il sortira. Ensuite, je me suis baladé vers, vous le savez, vers Deauville, en fait. Il y a toutes les cabines de plage avec les grands acteurs, ça veut dire, je sais pas, Spielberg, par exemple, ou des acteurs aussi comme Tom Hanks, bref, il y a plein de choses différentes, je vous mets des petites photos. Et j'ai vu aussi, ça m'a fait rire, un moment sur une cabine, il y avait marqué Melvin, et puisque je m'appelle Melvin, je me suis imaginé, on sait jamais, dans 10 ans, enfin ça m'a fait rêver, enfin c'était assez drôle. Puis ensuite, j'ai chopé la séance de 15h, tout simplement The End de Joshua Oppenheimer. Sur le papier, je me suis dit, ça va être une dinguerie, finalement. Assez déçu, honnêtement, je trouve que ça manque de profondeur. On nous parle des sujets, on nous fait les sensibles, on nous fait ceux qui veulent se mettre sur les crises existentialisme et sociales, etc. Et finalement, je trouve que le film n'est pas assez poussé. Voilà, je restais un peu sans ma fin, c'est un peu dommage, je le mets à 6000, malgré que les acteurs sont plutôt bien, mais je trouve que c'est vraiment un problème de réal. En plus, le film dure 2h30, je trouve que c'est trop long, qu'on n'en dit pas assez, qu'on aime bien nous faire un peu les mecs mystérieux pour rien au fond. En fait, on fait juste les mystérieux sur la forme, mais sur le fond, il n'y a pas forcément grand chose. Voilà, donc j'en ai un peu déçu, j'ai vu que 2 films. Demain, on sera jeudi, du coup, j'irai voir 3 films. Je pense que ça peut être une dinguerie. N'hésite pas à suivre ceux qu'on aime le cinéma. Peace. Donc voilà, comme vous voyez, pourquoi je vous ai teasé ça un petit peu juste avant, tout simplement parce que c'est aussi ça, les vraies journées, c'est qu'en fait, sur le papier, le film a l'air génial, les petits teasers que tu as vus, parce que souvent, c'est pas des vrais trailers, c'est pas des vraies bandes annonces, parce qu'en fait, les films, au moment où toi, tu les vois, ils vont être seulement, de temps en temps, c'est même, ils cherchent encore les distributeurs, bon, c'est très rare, mais surtout, le film, de temps en temps, ne va même pas être distribué dans le cinéma, dans le pays, où il n'y a même pas encore de date de sortie. Par exemple, à Cannes, j'ai vu par exemple Die My Love, si je dis pas de conneries, qui il n'y avait même pas de date de sortie. Là, je crois qu'il vient d'avoir une date de sortie en début février 2026, un truc comme ça, ou fin décembre. Mais en mai, il n'y avait pas de date de sortie. Il y a plein de films comme ça où tu n'as pas de date de sortie, tu sais pas quand il va sortir. Donc, tu as peu de bonnes annonces, peu de trailers, tu as juste le speech. Et là, sur les speeches, c'était 2 films où je pensais que ça allait être vraiment un 5 sur 5, voire un 4 sur 5. Et là, c'était 2-3 un peu moyens où j'ai pas trop kiffé. Donc voilà, ça dépend aussi de votre consommation de films, parce qu'évidemment, on a souvent trop vouloir voir les images concrètes, et souvent, enfin, moi ça m'arrive souvent, mais je pense que c'est exactement pour tous les cinéphiles et pour tous les gens lambda, tu vois un trailer, tu vois la bande-annonce, tu te dis que le film va être fou, et en fait le film il est pas fou, les meilleures scènes il les ont mis dans la bande-annonce. Malheureusement c'est aussi ça, il t'attire dessus, mais là je trouvais que c'était vraiment très dommage. Après vous inquiétez pas, vous allez voir sur la journée de jeudi, là, dans quelques instants, c'était une des plus grosses, je pense peut-être la meilleure journée que j'ai fait. J'ai enchaîné que des masterclass et des films que vous avez sûrement déjà entendu parler depuis Cannes, bref. J'ai vu un des meilleurs films de cette année 2025. Je suis actuellement au Festival du cinéma américain à Deauville. Dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer 3 films que j'ai vus d'affilée, car oui, c'est ça le quotidien d'un bon cinéphile en festival, c'est on enchaîne les films là, frérot, de 10h à 20h, que j'enchaînais les films. J'ai commencé avec Locker, tout simplement, de Alex Russell, c'est son premier long métrage. À la base, il faisait beaucoup de scénaristes, enfin c'est un scénariste à la base, donc beaucoup de scénarios pour la télévision américaine. Là, il a fait un scénario tout simplement fou. C'est une idée que tu n'as jamais vue. Pour résumer rapidement, ça parle en fait d'un fan d'un rappeur qui va s'immiscer dans son entourage et il va se passer plein de choses. Mais c'est une idée, dis-toi, le scénario, moi je l'ai jamais vu. Non, c'est pas, en fait, c'est nouveau, ça fait plaisir. En plus, il y a des bonnes musiques derrière. En plus, Theodore Pellerin qui est connu dans Karl Lagerfeld, qui a ensuite un autre film aussi, Nino à l'affiche. Là, il est incroyable, il porte tout le film, c'est esthétique. Moi, c'est ça en tant que gros cinéphile qui kiffe l'esthétique, les grosses images, les plans sont magnifiques.
On a enchaîné ensuite avec Orwell 2+2 est égal 5, un documentaire de Raoul Peck. C'est un documentaire que je ne m'attendais pas forcément, mais qui m'a fait plaisir. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Je sais même pas comment je peux vous le résumer concrètement. Juste lisez mon avis et allez le voir quand il sort au cinéma. Il va sortir en février 2026. Il faudra attendre quelques mois, mais c'est un documentaire sur toute l'actualité, la géopolitique, tout ce qui se passe social avec la guerre dans le monde, tous les conflits. Enfin, c'est absolument incroyable. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai enchaîné à 19h, 20h, je ne sais plus, la séance du soir, la séance étoile en avant-première avec beaucoup de stars du monde et tout. C'était salement stylé. En plus, il y avait le prix de nouveau du Deauville Award pour Joel Edgerton. Et là, c'était le film 200 Dreams par Clint Bentley, un réalisateur que je ne connaissais pas trop, j'avoue. Par contre, évidemment, Joel Edgerton, t'es obligé de le connaître. Le mec a joué dans tous les films du monde, littéralement. Il a joué dans des Star Wars, à des derniers films du moment, à Train Dreams, même dans l'affiche là de Deauville. Il est incroyable, il y avait une ambiance dans la salle. Franchement, j'ai jamais vécu ça. Train Dreams, qu'est-ce qu'on en dit? Honnêtement, boum, je vous le mets là, 4 sur 5. C'est tellement beau esthétiquement, c'est tellement doux. C'est vraiment le genre de film où tu t'attends pas forcément. C'est compliqué de lâcher un speech, mais littéralement, c'est la poésie de la vie, ce film-là. Il me donne envie de sortir et c'est trop beau. Franchement, allez le voir. Cette journée, c'était incroyable. J'ai enchaîné 3 films masterclass. La journée de demain, il faudra le voir dans le prochain TikTok. C'est tout simplement ça, la vie. Et oui, comme tu l'as vu, là c'était une journée absolument folle. J'ai vu du coup le Deauville Award de Joel Edgerton, qui est littéralement un des piliers du cinéma américain. C'est pas les mecs les plus connus du monde, c'est pas genre des Brad Pitt, mais vous m'avez compris, des DiCaprio, mais c'est quand même quelqu'un qui a une grosse notoriété, je vous l'ai dit comme dans la vidéo, qui a joué dans des Star Wars, dans des Gatsby, dans des films vraiment dans tout genre. Et même dans le festival, il y avait 2 films dans lesquels il jouait en fait. Un film en compétition et un film en première. Parce que oui, il y a différentes sélections en fait, officielles de Cannes, officielles de Deauville, etc. Il y a les avant-premières, pardon, ça s'appelle du coup première, où en fait c'est du coup l'avant-première du film avec équipe du film. C'est souvent des soirées c'est soit la séance de 14h, 15h en plein milieu d'après-midi, ou les séances en soirée, 18h, 19h, 20h, où là tu viens en costume. C'est pour ça que tu entends sur les vidéos que vous voyez, surtout sur la vidéo du tout début, le jour 1, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais un costume. Parce qu'il faut venir plutôt bien habillé, c'est pour ça qu'à Cannes, c'est là les séances où vous voyez les gens avec les nœuds de pape, comme moi ce que j'avais, je vous mets une petite photo là, tu vois, enfin, c'est drôle, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est important quoi. En plus, toute l'équipe du film a bossé, c'est t'entends soit les premières avant-premières mondiales, soit du coup là comme à Deauville, pour la plupart c'était les deuxièmes avant-premières en France, la première avant-première en France, et qu'il y avait déjà eu 2, 3, 4, 5, 6 avant-premières dans tout le monde entier, mais on est vraiment sur tous les pays du monde. Donc dites-vous que c'est vraiment, c'est une dinguerie. Voilà. Maintenant, une fois que ce contexte-là est posé, que j'ai vu Joel Edgerton, c'était une avant-première, le mec a joué dans 2 films différents. Là, il y avait aussi, du coup, comme je vous l'ai expliqué, Théodore Pellerin, si je dis pas de conneries, qui est un acteur canadien en fait, donc il parle français et anglais, là, qui va être connu maintenant vraiment à l'international avec Leur Cœur, et qui est connu en France et au Canada pour déjà la série avec Gary Garfield qui l'a fait, et surtout le film Nino, qui a remporté le prix à Deauville. Donc c'est ce film-là, Nino, qui va être diffusé ensuite sur le continent américain et aux États-Unis. Voilà. Petite parenthèse faite, c'est pour vous expliquer qu'aussi il y a différentes sélections. Là, comme vous avez aussi dans Orwell 2+2 est égal 5, c'est du coup un documentaire. Donc il y a aussi le Doc Story pour en fait des documentaires américains. Il y a plusieurs sélections. Il y a la compétition, c'est des films de fiction ou autres, mais des films indépendants américains. Après, tu as les films indépendants documentaires. Donc là, il va y avoir 2-3 films dans la catégorie documentaire. Tu as les avant-premières pour l'avant-première. Ensuite, tu as les films extrêmement anciens, français ou américains, qui vont être remis. Par exemple, il me semble que si je dis pas de conneries, il y avait un film de Hitchcock et il y avait un film de À bout de souffle, du coup, par rapport au film que je vais parler dans quelques secondes, que vous allez voir en image. Enfin bref, il y a plusieurs sélections. Ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a la compétition officielle et toutes les petites sections qui sont autour, que tu peux aussi aller voir. Parce que oui, les gars, il n'y a pas qu'une salle. Là, c'était le CID, donc le Centre International de Deauville, là où j'étais assis la plupart du temps, où il y a 1400 personnes. C'est une salle de 1400, c'est énorme. Dites-vous qu'en temps normal, UGC, Cinépathé, des trucs comme ça, tu as environ, sur les grosses salles, 400-500 places maximum. 1500, c'est 3 fois plus. À Cannes, enfin 1400, excusez-moi, à Cannes, il y a 1500-1600 personnes, donc c'est encore 200 personnes de plus. Enfin, c'est une chose qui est extrêmement énorme, hein, dites-vous. Et ça, c'est du coup les grosses avant-premières. Et ensuite, par exemple, à Cannes, il y avait plein d'autres salles à côté. Là, à Deauville, il y en avait du coup le cinéma du Casino Barrière, etc., qui sont partenaires du coup avec le festival de Deauville. Il y avait ensuite 2 petites salles dans un cinéma à côté. Et il y avait une autre salle, je ne sais plus où, mais bref, en tout cas, il y avait 5 salles au total, si je dis pas de conneries. Bref, on passe maintenant sur le dernier jour officiel, entre guillemets, hein, enfin,
la journée de vendredi qui était littéralement folle. J'ai vu un des meilleurs films de cette année 2025. Je suis actuellement au Festival du cinéma américain à Deauville. Dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer 3 films que j'ai vus d'affilée. Car oui, c'est ça le quotidien d'un bon cinéphile en festival, c'est on enchaîne les films là, frérot, de 10h à 20h, que j'enchaînais les films. J'ai commencé avec Locker, tout simplement, de Alex Russell. C'est son premier long métrage. À la base, il faisait beaucoup de scénaristes. Enfin, c'est un scénariste à la base, donc beaucoup de scénarios pour la télévision américaine. Là, il a fait un scénario tout simplement fou. C'est une idée que tu n'as jamais vue. Pour résumer rapidement, ça parle en fait d'un fan d'un rappeur qui va s'immiscer dans son entourage et il va se passer plein de choses. Mais c'est une idée, dis-toi, le scénario, moi je l'ai jamais vu. Non, c'est pas, en fait, c'est nouveau, ça fait plaisir. En plus, il y a des bonnes musiques derrière. En plus, Theodore Pellerin qui est connu dans Karl Lagerfeld, qui a ensuite un autre film aussi, Nino à l'affiche. Là, il est incroyable, il porte tout le film, c'est esthétique. Moi, c'est ça en tant que gros cinéphile qui kiffe l'esthétique, les grosses images, les plans sont magnifiques. On a enchaîné ensuite avec Orwell 2 + 2 = 5, un documentaire de Raoul Peck. C'est un documentaire que je m'attendais pas forcément, mais qui m'a fait plaisir. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Je sais même pas comment je peux vous le résumer concrètement. Juste lisez mon avis et allez le voir quand il sort au cinéma. Il va sortir en février 2026. Il faudra attendre quelques mois, mais c'est un documentaire sur toute l'actualité, la géopolitique, tout ce qui se passe social avec la guerre dans le monde, tous les conflits. Enfin, c'est absolument incroyable. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai enchaîné à 19h, 20h, je ne sais plus, la séance du soir, la séance étoile en avant-première avec beaucoup de stars du monde et tout. C'était salement stylé. En plus, il y avait le prix de nouveau du Deauville Award pour Joel Edgerton. Et là, c'était le film Swan Dreams par Clint Bentley, un réalisateur que je ne connaissais pas trop, j'avoue. Par contre, évidemment, Joel Edgerton, t'es obligé de le connaître. Le mec a joué dans tous les films du monde, littéralement. Il a joué dans des Star Wars, à des derniers films du moment, à Train Dreams, même dans l'affiche là de Deauville. Il est incroyable, il y avait une ambiance dans la salle. Franchement, j'ai jamais vécu ça. Train Dreams, qu'est-ce qu'on en dit? Honnêtement, boum, je vous le mets là, 4 sur 5. C'est tellement beau esthétiquement, c'est tellement doux. C'est vraiment le genre de film où tu t'attends pas forcément. C'est compliqué de lâcher un speech, mais littéralement, c'est la poésie de la vie, ce film-là. Il me le donne envie de sortir et c'est trop beau. Franchement, allez le voir. Cette journée, c'était incroyable. J'ai enchaîné 3 films masterclass. La journée de demain, il faudra le voir dans le prochain TikTok. C'est tout simplement ça, la vie. Voilà, donc comme tu l'as vu, là c'était la fin de la journée vendredi. Là c'était des films que j'ai absolument kiffé, qui avaient des grosses attentes. J'ai pu de nouveau voir des grosses séances en avant-première. Maintenant, il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, c'est pas tout le temps qu'il y a des grosses séances avant-première comme ça, avec des grosses stars, des remises de prix. C'est souvent au début du festival et vers la fin. Et là, étant donné que le festival se terminait samedi, vendredi et samedi soir, il y avait des grosses séances. Donc c'est là où j'ai pu voir des gros noms, entre guillemets. Voilà. Maintenant, une fois que c'est ancré dans votre petite tête, là je vais enchaîner avec samedi. Je ne vous ai pas fait de vidéo vlog comme ça de nouveau sur mon téléphone en filmant, parce qu'il y a 2 films que je trouvais moyens. Il y avait du coup Nino, où j'ai mis mon avis, là, 3 étoiles au début, et Vie privée, que j'ai vu juste, je vous mets mon petit avis là, Vie privée du coup que j'ai vu en première, donc une avant-première, c'est en plus un film français, et entre français et américain évidemment, parce que en gros tous les films qui sont affichés, quand je dis américain, c'est que c'est à minimum 50% ou 30%, je sais plus, la production qui doit être américaine. C'est-à-dire que tu entends, il y a une production, c'est tourné dans plein de pays, ça peut être tourné au Maroc, en France, aux États-Unis, et par exemple, le Maroc il va avoir 10%, la France il va avoir peut-être 20 ou 30%, et si c'est 50% pour les États-Unis, oui, le film peut être inscrit comme production américaine, donc comme film du cinéma américain à Deauville, puisque c'est américain, il y a marqué dedans, donc tu peux pas mettre un film espagnol. Enfin bref, vous m'avez compris, petite explication comme ça. Maintenant, il faut savoir que samedi, j'ai enfin eu la place sur la billetterie, parce que c'est pas comme Cannes. Cannes, c'est extrêmement dur d'avoir une accréditation, mais une fois que tu as l'accréditation, tu payes 23 € de frais d'écologie, ensuite tu ne payes pas. C'est tranquille. Alors que là, à Deauville, tu vas payer. Quoi qu'il arrive, tu payes. Sauf si tu es accrédité, si tu es invité, évidemment. Mais c'est-à-dire que moi, j'étais pas accrédité, j'étais juste en cinéphile. Du coup, j'ai payé 110 € un pass, et ensuite, j'avais toutes les séances gratuites en soi, sauf les séances étoiles, qui sont du coup une séance par jour, ou c'est la séance du soir, quand c'est en avant-première, quand tu as des équipes du film, etc. Comme là où il y avait Zoé Deutsch ou Joel Edgerton, Nouvelle Vague, par exemple, les choses comme ça. Bon, là, tu payes. Et donc, globalement, les séances, c'est normal, tout au long, globalement, 80% du temps, c'est 11 €, donc c'est pas non plus des prix aberrants. La séance d'ouverture ou les 2 séances de fermeture, donc là, avec Zoé Deutsch, vous avez vu du coup, juste avant, qui m'a coûté quand même 39 €, donc là, ça montre un peu le prix, c'est un peu dommage, parce qu'en d'un côté, la plupart des gens se sont invités, ne payent pas, c'est souvent les étudiants, les petits cinéphiles, on paye de notre propre proche, donc c'est un peu dommage, je trouve. Après, c'est un cinéma, enfin, c'est un festival qui a moins d'argent que le Festival de Cannes, donc forcément, il faut qu'il soit rentable, entre guillemets, même si, évidemment, qu'ils se font quand même des centaines de milliers, voire des millions, je pense. Bref, on n'est pas là pour le cracher dessus, c'est leur fonctionnement, bien sûr. Je ne dois pas connaître tous les détails, mais ça ne m'empêche pas de donner des critiques sur cet avis-là, et de donner, du coup, mon point de vue. Maintenant, du coup, vous sachez ça, j'ai enfin réussi sur la billetterie à choper la place, parce qu'évidemment, tu payes. C'est pas comme Cannes ou Cannes, tu as juste à faire réserver et tu réserves, mais après, bon, 30 millions de personnes qui ont envie de réserver en même temps que toi, donc c'est plus complexe. Pas 30 millions, mais vous l'avez compris.
que j'ai enfin réussi à choper. Et donc là, en gros, tu avais Vie privée, le film avant, sauf qu'en fait, bah, ils viennent d'abord le présenter, donc je vous mets des petites images là à côté pendant que je parle, je vais me mettre là d'ailleurs, tac, qui viennent le présenter, etc. Et ensuite, en fait, tu as 1 heure où ça va être la compétition, avec les différents prix. Donc comme dans chaque festival, tu as différentes sections, différents prix, ce qui est logique. Sauf que là, tu as aussi les prix de Deauville, en fait, des habitants de Deauville. Évidemment, c'est des petits vieux, donc comme de par hasard, ils ont choisi le film avec des vieux, où bah, je vous le mets là, je vous avais vu la vie avant, vous avez vu, c'est le premier film de Scarlett Johansson. Donc bon, Eleanor et The Great, pourquoi pas, le film est très cool, mais bon, tu vois que c'est quand même globalement la moyenne d'âge 75 ans, donc forcément il y a un petit vieux dans le film, ils votent pour ça, ce qui est logique. Ensuite, il y a eu le prix de la révélation, là où il y a eu le discours de Jean-Pascal Zadi, je vous le mets maintenant, parce que j'ai filmé, le discours est assez drôle. C'est très important parce que voilà, pour moi, venir à Deauville, c'est comme venir au bled. C'est comme venir dans l'endroit où j'ai grandi. Et la Normandie, c'est une très belle région, il n'y a pas que du fromage, il y a plein de choses. Donc on va aller tout de suite, calmez-vous, on y va, on y va. Du festival de Deauville 2025 à Kristen Stewart pour son premier long-métrage de Deauville en Pointeur. Voilà, donc Jean-Pascal Zadi, vous le connaissez. Donc vous l'avez vu là, eh ben, il annonçait, c'était du coup le film de Kristen Stewart, qui était The Closet of Water ou un truc comme ça, je ne sais plus le nom exact, que je n'ai pas vu moi, mais qu'on m'a dit de vraiment ne pas aller voir parce que bah, y a beaucoup de gens de Cannes et même pas mal de potes aussi en fac qui m'avaient dit que c'était pas apparemment foufou, alors qu'il l'avait déjà vu en avant-première, donc je suis pas allé le voir. Je préférais faire d'autres films où j'avais pas encore entendu parler, comme Nouvelle Vague, etc. Ensuite, il y a du coup, c'est un peu comme le Festival de Cannes ou dans partout les Oscars et tout. Tu as ensuite les 2 prix du jury, donc c'est équivalent top 3, top 2, mais qui sont pareils, entre guillemets. Ensuite, le Grand Prix, qui est équivalent top 1. Donc là, vous avez du coup Olmo, un autre film, je sais plus ce que c'était, merde. Et ensuite, en top 1, en tout cas, c'est le plus important, c'était The Plague. C'est un des films que j'avais kiffé, c'est aussi dedans où il y a Joel Edgerton. Je le trouve absolument incroyable, ce film. Voilà. C'est vrai qu'il est très complexe, et je vous invite à aller le voir. Je ne sais pas encore quand il va sortir. Je crois qu'il n'y a pas de date encore en France. Mais à mon avis, vu l'effet que c'est en train de faire, en plus, il a gagné à Deauville, à mon avis, il devrait sortir d'ici, je pense, sans vouloir trop m'avancer, fin 2025, peut-être janvier-mars 2026. Donc, allez le voir. Et que vous dire de plus? Bah, évidemment, je vais vous mettre quand même le discours de la présidente du jury qui va le présenter maintenant. Il y a beaucoup d'enfants. Quel monde on va laisser à nos enfants? Et celui-là encore, un premier film d'une maîtrise incroyable, porté par un groupe d'enfants au talent extraordinaire qui réussit à transformer un camp de vacances en laboratoire du fascisme. Une œuvre qui, sous couvert de teenage movie, met à jour les mécanismes d'emprise et de domination, la métaphore d'une société, la nôtre, qui se vide de tout amour. Le grand prix est attribué à The Plague de Charlie Kaufman. Voilà, donc cette vidéo en fait n'était pas prévue au début. On m'a posé pas mal de questions, je me suis dit bon, c'est quand même dommage que je mette des petites vidéos sur TikTok, sur Instagram, mais que sur YouTube, là où il y a quand même 7000 personnes qui suivent cette chaîne-là à peu près, donc merci à vous, de pas vous en parler, de pas vous montrer les coulisses et de pas vous faire du contenu, du content un petit peu autant pédagogique sur le cinéma que curieux, bah, t'as envie de savoir, tu es cinéphile, tu veux avoir des avis différents, donc je vous ai fait une petite vidéo un peu différente que d'habitude parce que c'est pas comme Cannes où j'ai pu directement filmer avec ma caméra, là c'est avec mon téléphone donc la qualité n'est pas extrêmement folle, mais ça me permet de vous raconter ça, de vous dire mon avis, et même pour moi dans 10 ans quand je serai invité au festival un peu partout, d'avoir un peu le début quoi. Bref, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas de marquer un petit commentaire, on se retrouve ce week-end pour une prochaine vidéo déjà dans quelques jours, dans 5-6 jours, et puis c'est tout, c'était Melvin, c'était Movie Planet FR, peace.